est-ce que c'est pas un cadre incroyable pour tourner une intro de vidéo YouTube? Déjà, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vraiment une intro de youtubeur et ça faisait longtemps que j'ai envie de la faire et je suis tellement content en fait de pouvoir enfin faire du contenu, pouvoir enfin faire YouTube. Parce que clairement, le but de cette chaîne YouTube, ça va être de vous partager mon quotidien en tant que coach sportif vegan à Bali, ce que je mange, comment je m'entraîne, les insights aussi de Vegan Shape en interne avec voilà, ce côté un peu entrepreneurial, entreprise. Mais vraiment, le but, c'est en fait de partager mon lifestyle, de montrer à quel point c'est cool et c'est facile d'être vegan, à quel point c'est tellement bien de faire du sport et vous donner plein de tips, que ce soit en musculation, en course à pied et en fait filmer mon quotidien aussi quand je vais dans les restos, ce que je mange, pourquoi je mange ça, etc. Parler plus de véganisme. Et en fait, ça fait longtemps que je voulais créer cette chaîne YouTube et parler de tout ça et là ça se concrétise enfin et franchement je suis tellement reconnaissant et tellement content. Sans plus tarder, je dis jamais ça normalement, mais toutes les prochaines vidéos sur YouTube ça sera vraiment du style lifestyle, vlog où je filme mon quotidien. Le but c'est de vous montrer tout ça, vous montrer aussi en fait Bali. Clairement, là, ce premier mois, c'était pas vraiment faisable parce qu'il y avait beaucoup de travail. Vous montrer cette culture, c'est les locaux qui sont adorables, les paysages, le lifestyle ici. Enfin bref, je vous laisse avec la suite. Je vais essayer de mettre comme ça. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre, hein. Regardez ça. J'ai pris un burrito, donc avec ici comme des œufs brouillés, mais c'est avec du tofu. Ensuite, il y a du riz, il y a aussi dedans comme de l'émincé de bœuf, mais vegan, parce que tout est vegan ici. Il y a du guacamole dedans, du riz un peu façon mexicaine, et puis aussi quelques haricots noirs. C'est littéralement le meilleur burritos que j'ai mangé, et pourtant je suis un fan de burritos. Et des restos comme ça, il y en a partout, à tous les coins de rue. C'est tellement important de montrer qu'on peut manger vegan et que c'est délicieux. Ça peut être sain parce qu'effectivement là il y a un petit peu de viande transformée etc vegan, mais c'est qu'une petite partie et le reste on a des produits qui sont bruts, entiers, et si c'est qu'une petite partie comme cette partie là de bœuf vegan, c'est ok parce que globalement mon assiette elle est saine. Changeons les mentalités, montrons aux gens qu'on peut manger comme ça, plant-based, sainement. C'est gourmand. Tout le monde devrait manger principalement végétal. Je suis à l'adresse, du coup, je l'ai même pas dit. I am vegan babe à Canggu, à Bali. Je vous conseille les yeux fermés et je vais venir là, je pense, tous les jours et je vais tout tester. J'ai fait déjà plein de restos et tous les restos que je teste, je mange un truc et je me dis c'est le meilleur truc que j'ai mangé. Ils font tellement bien à manger, c'est la folie. Je vais finir ça et puis on se voit après. Run du matin du coup. Là j'ai fait 5 kills. Il fait tellement chaud qu'à Bali pour courir c'est ultra compliqué parce que il n'y a pas de trottoir, il y a beaucoup de circulation, c'est déjà dangereux et même pour courir de façon continue c'est pas du tout pratique. Ça c'est vraiment mon spot pour venir courir. Si jamais c'est au FC Boudouk, si jamais vous êtes intéressé à venir courir ici, moi je vous conseille vivement. Depuis que je suis arrivé à Bali c'était ultra intense. Franchement j'ai fait des 12 heures, 14 heures de travail par jour et les seuls moments où j'ai de libre c'est quand je vais 1 heure au fit, et même des fois je dois raccourcir mes séances parce que j'ai un call juste après, donc je raccourcis mes séances ou tôt le matin, comme ça je profite d'aller courir 1 heure. Du coup après 3 semaines, 1 mois de course à pied, on pause, on va dire presque on pause, et revenir c'était dur. C'était dur, ça m'a fait mal, j'avais mal aux jambes, j'avais le souffle court, pas du tout mes perfs habituels que je pouvais avoir en Suisse, et faut être ok avec ça. Faut être ok que notre niveau il peut changer, et moi le plus important c'est de le faire pour la santé parce que je sais que ça me fait du bien physiquement, mentalement, c'est ça qui compte. Et c'était dur, franchement j'avais pas envie de venir, j'étais fatigué, j'avais vraiment la tête dans le... Je suis arrivé, j'ai commencé pas monstre bien, pas bonne sensation. Il a fallu que j'arrive à la fin du run pour commencer à avoir des bonnes sensations, et quand bien même pas ce que j'attendais. Gardez en tête que tout ce que vous voyez sur Instagram, tout est beau, tout est rose, c'est pas vrai. Il y a plein de fois où j'ai pas envie d'aller. Même les athlètes de haut niveau, il y a plein de fois où ils ont pas envie d'aller, mais c'est pas grave, on sait pourquoi on le fait. Faut trouver nos motivations, on le fait pour la santé, pour un mode de vie, pour se sentir bien, et c'est ça qui compte. Je vous laisse là-dessus, moi je vais aller travailler du coup, je vais aller à mon fit, à Obsidian, faire un bain froid.
J'essaye de vous filmer ça, vous montrer parce que c'est juste magnifique. Du coup, je suis resté au FIT pour bosser jusqu'à maintenant. Là, c'est 9h30. Donc du coup, il y avait beaucoup de travail à faire. Plein de nouveaux coachés qui sont arrivés là en ce moment. C'est génial. On se réjouit de pouvoir les aider. Ils ont plein d'objectifs différents, que ce soit perte de poids, que ce soit prise de muscles. De plus en plus de femmes aussi qui veulent devenir plus fortes, prendre du muscle. Et ça fait plaisir à voir, vraiment, de voir ce changement dans les mentalités. Là, vraiment, il y a un élan de santé où tout le monde a envie de prendre soin de soi. Perdre du gras, souvent, c'est le cas. Perdre du gras et prendre du muscle. C'est vraiment ce qu'on a de plus fréquent. Du coup, je bossais en même temps. Je sais que mon restaurant préféré, Uniball, il fermait incessamment sous peu. Donc, je me suis dit, bon, je commande. Du coup, je me suis fait livrer ma bouffe au FIT pour pouvoir continuer à travailler, parce que j'avais un appel aussi en même temps, mais un appel d'équipe, on va dire, et manger en même temps. Donc je peux que manger maintenant. Après, moi j'ai reçu il y a 1 heure. Il faut se rendre compte quand même que toutes les personnes qui sont là, s'ils viennent au fitness, bien c'est qu'ils peuvent bosser en ligne, ou bien qui sont influenceurs, qui sont Instagrammeurs, TikTokers, YouTubeurs. Et il y a plein de YouTubeurs que j'ai croisés, même des Instagrammeurs. T'en croises tout le temps. Enfin, il y a tout le monde qui est là, en vérité. Tout le monde est là. Et tout d'un coup, tu tournes la tête, tu vois quelqu'un que tu suis sur les réseaux, t'es là, ah ouais, ok. Tu tournes la tête, t'en vois un autre. Tu vas dans un resto, tu vois un YouTuber que ça fait des années que tu suis et qui est là à côté de toi en train de boire un verre. Enfin, c'est fou. Je vais terminer de manger ça tranquillement. Je vais regarder une vidéo YouTube en même temps. J'adore regarder Andiella en ce moment. Je trouve que sa qualité de montage est incroyable. Elle partage tout son lifestyle aussi au Japon. Je kiffe trop. Et puis ensuite, je vais rentrer, me doucher, dormir. Et demain matin, rendez-vous ici au FIT. Ok, j'ai pris mon micro aussi. On va faire un test, voir si ça va mieux. Comme ça, je sais que si je suis des fois dans des restos, qu'il y a du vent, qu'il y a de la musique, qu'il y a des gens qui parlent, peut-être qu'avec le micro, ça sera mieux. Quel conseil, moi, je peux vous donner pour choisir une bonne option de simili-carne? Déjà, les protéines que vous choisissez, plus elles sont naturelles, comme les légumineuses, le tofu, endamame, enfin bref, les sources entières non transformées, évidemment, les meilleures, elles sont pour la santé. Ça, c'est unanime et on devrait tous se diriger un maximum vers ça. De temps en temps, avoir aussi des simili-carne, c'est intéressant parce que c'est pratique, c'est bon et ça nous fait plaisir d'en manger parce que ça nous rappelle aussi peut-être ce qu'on avait l'habitude de manger avant et puis qu'on n'a pas arrêté parce qu'on n'aimait pas le goût, mais c'est juste parce que ça correspond plus à nos valeurs. Première chose, quand vous achetez un simili-carne, regardez bien que la liste des ingrédients est la plus courte possible, que ça tende à 20 grammes de protéines au 100 grammes et ça vous le voyez très bien sur la ligne, le tableau des valeurs nutritionnelles. Faut quand même que ça se rapproche de 20 grammes au 100 grammes, que ça se rapproche un peu de la viande. Il y a beaucoup par exemple de petits burgers aux légumes, etc. Puis plein de végétariens ou véganes vont se dire « Ah mais du coup c'est bon, ça remplace ». Et puis en fait c'est juste une galette de légumes avec peut-être 2-3 protéines dedans, mais vraiment très faibles. Et du coup il y a quoi 5 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est rien du tout. Donc il faut vraiment essayer de regarder ça. Pour mes amis suisses et même je pense mes amis français qui regarderont cette vidéo, moi je vous mets des références ici que moi j'achète et que je recommande aussi à mes coachés et qu'on recommande à nos coachés évidemment parce que il y a moi mais je suis pas tout seul aussi dans la team, il y a aussi toute la team coach. Donc vous l'achetez vraiment, c'est sous forme sèche et ensuite il faut réhydrater tout ça,
cuire ça, faire mijoter avec les sauces que vous aimez, les goûts que vous aimez, les épices, etc. C'est infini. En fait, on peut faire sauce barbecue à la mexicaine, sauce indienne, à la noix de coco. Bref, c'est infini. Là, il y a une source que j'utilise beaucoup, c'est à base de protéines de soja isolées. Donc c'est vraiment juste de l'eau et de la protéine de soja. Au 100 grammes, tu as peut-être 25 grammes, 30 grammes de protéines. C'est immense une fois cuit. Cru, les valeurs sont plus hautes sur le paquet. Mais dès qu'on réhydrate, ben évidemment, ça prend en masse et du coup, ça perd en protéines, évidemment. Protéines de soja texturées sous forme sèche. Et il y a aussi protéines de pois texturées sous forme sèche. Et en fait, on a ces deux options qui sont franchement pas encore assez connues. On a en forme de granulés, un peu comme pour faire de la bolognaise. On a des plus gros bouts comme pour faire une émincée. Il y a plein de variétés. Vous pouvez même commander ça en ligne. Par exemple, sur le site Coro, vous commandez et franchement, vous avez ça à la maison. Ça se conserve pendant une année. C'est pas cher, c'est ultra protéiné, c'est sain. Ça préserve l'environnement, ça ne tue pas des animaux. Et c'est bon pour notre santé, donc voilà, mon meilleur conseil. On va voir aujourd'hui si j'arrive à continuer à filmer, parce que j'ai 2 appels tout à l'heure. Et puis, il faut encore que je tourne des réels pour Instagram. Donc c'est bien, il y a la vidéo YouTube là qui est sortie sur la méthode, le guide complet sur la méthode Vegan Shape, pour que vous ayez bien une idée. En fait, qu'est-ce qu'on propose concrètement et de quoi il s'agit et comment j'en suis arrivé à créer tout ça en tant que coach vegan. Et le but, c'est clairement de changer les mentalités, montrer à quel point la science nous dit que nous devrions tous manger 80% à 100% végétal pour des raisons de santé, d'écologie et de bien-être animal. Et qu'en fait, on peut plus décorréler ça les uns des autres. On peut plus juste observer un point et dire « Ah non, mais niveau santé, etc. » Non, on peut plus. On doit, en tant qu'espèce intelligente, comprendre que c'est une problématique qui est bien plus grande et qu'il faut la comprendre de façon holistique. Prenez un pas de recul sur votre situation, sur votre chemin et tendez la main à ceux qui veulent aller dans cette direction-là. Et c'est que comme ça qu'on réussira à vraiment changer les mentalités, parce que c'est le but. Et c'est que le début, je vous le répète, c'est que le début. Faut pas que je perde mon AirPod. T'as vu, ils amènent de l'encens. Donc voilà, première vidéo YouTube terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était peut-être un petit peu décousue, parce que voilà, c'était la première vidéo. Dans les prochaines, je vais vraiment me concentrer sur le fait de la rendre un peu plus fluide et toujours vous partager un maximum de valeur sur comment je m'entraîne, comment je mange, et puis comme ça vous pouvez vraiment voir en fait quel est mon quotidien en tant que coach sportif vegan à Bali et avec tous les insights de Vegan Shape. Et si tout ça te parle et que tu as envie de passer au next step, eh bien tu peux réserver un appel bilan offert avec le lien dans ma bio. C'est un appel dans lequel on va analyser ta situation, voir tes problématiques et voir comment on pourrait implémenter la méthode Vegan Shape dans ton quotidien pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Je vous laisse là-dessus et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo et tout ça pour les animaux. Let's go, on est ensemble.